dimanche dernier à l'église, j'en peux plus qu'on puisse plus être un peu chaleureux les uns vers les autres. Je dis, je vais faire quelque chose de bizarre ce matin, mais vous allez vous lever, vous tourner vers le voisin et sourire. Ça, c'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que derrière une masse. Mais au moins, ne vous touchez pas, mais faites bonjour comme ça. Et les gens ont vraiment aimé ça. Ouais. Bon, c'est peut-être à faire un jour. Ok. Nous traversons des moments difficiles et je me suis dit, mais est-ce que Dieu a une solution? Quel est le secret de Dieu pour faire face, nous croyants, à cette crise du Covid qui est maintenant mondiale? Alors le gouvernement essaye toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Il a bien des difficultés à gérer cette pandémie et les crises subséquentes. Pour certains, c'est trop dur, c'est trop long, c'est impossible à vivre. Alors comment combattre cette pandémie? On essaye tous de combattre, mais comment combattre? Et le gouvernement a pris toutes sortes de mesures. Et je vous rappelle quand même que le gouvernement a bien travaillé. Et là, il y a la mesure de se laver les mains, de tousser dans le coude, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, de se moucher dans un mouchoir à usage unique, de porter correctement un masque. Bon, merci Seigneur, moi ce matin je peux prêcher ça. Respecter une distance, se limiter à 6 personnes, éviter de se toucher le visage, aérer les pièces, et puis saluer sans se serrer la main. Ça vous va? Oui. C'était un bon début, mais après on a continué. La distance, je ne sais pas, suivant les pays, a augmenté. 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres. On a été confinés dans la maison. Stay home, restez à la maison. Faites le télétravail et la scolarité des enfants à la maison pendant les confinements. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai pris une petite blague ici, n'est-ce pas? Un monsieur qui a l'air avoir beaucoup travaillé, barbu, les cheveux, et la coiffure échevelée, et finalement il se demande avec sa femme, alors qu'ils sont tous les deux en télétravail, quand est-ce qu'on va manger ensemble? Parce que même en télétravail, chez soi, on peut faire plus de travail, s'isoler, c'est pas évident pour moi, pasteur, et je pense que tous les pasteurs ont eu des difficultés à s'adapter. Et puis, enfin, finalement, il y a le vaccin qu'on espère, n'est-ce pas, même mondialiser. Voilà. Il y a beaucoup de conséquences et d'inquiétudes face à cette crise. Sur le plan de la santé, il y a des hauts et des bas. Il y a eu un manque de masques, comme vous le savez, de lits en réanimation, donc toutes sortes d'inquiétudes, et peut-être même un manque de vaccins. Enfin bon, on ne sait pas trop. Des préoccupations sur la durée de l'épidémie, jusqu'à quand ça va durer. Les pronostics sont très variables, mais de plus en plus on dit peut-être même il va y avoir un 3e confinement. Et puis le Covid, le virus évolue jusqu'à créer des variants et on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Et cela amène à de l'inquiétude. L'inquiétude d'attraper le virus, de contaminer les autres, il faut penser aux autres. Pour certaines hospitalisations, voire décès, il y a des membres de nos églises qui sont décédés. Il y a peut-être des familles qui ont eu un décès au sein de leurs membres et avec la douleur de la séparation de notre cher, voire de personnes âgées dans les EHPAD, mais aussi parfois de plus jeunes. La vie sociale minimale. Moi, mes parents sont âgés, mon papa a 98 ans, son épouse 92 ans, ils restent confinés, ils ne peuvent plus aller au restaurant, ils ne peuvent pas avoir trop de visites. C'est très difficile de rester comme ça enfermé. C'est un isolement prolongé et peut-être même un manque de vaccins. Sur le plan du travail, le plan économique, perte de travail, chômage partiel, donc baisse de revenus, et puis commerce fermé qui rouvre, enfin tout un tas de crises que le gouvernement a du mal à gérer. Sur le plan familial, manque de contact, éloignement, nouvelle organisation pour les foyers, au niveau du travail, la scolarité, etc. Mais il y a aussi des conséquences psychologiques. En fait, il a été étudié que le Covid amène toutes sortes de stress. Premièrement, une fatigue émotionnelle, trouble du sommeil, préoccupation permanente concernant l'avenir, peur des autres, altération du jugement, trouble de l'humeur, tendance à l'hypocondrie, se sentir malade même si on n'est pas malade. C'est cette batterie de répercussions psychologiques que nous retrouvons depuis le début de l'épidémie du Covid-19, décrit la psychologue Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne à Paris. Les étudiants sont affectés, d'après une étude faite par Cofix, conduite auprès de 3000 étudiants pendant le confinement, a en effet révélé que 28% des étudiants étaient tristes, déprimés, désespérés plus de la moitié du temps, voire tous les jours, contre 15% chez les non-étudiants. 15% se sont dit en permanence inquiets de façon excessive.
Coronavirus, un enfant sur 5 a souffert d'un stress post-traumatique lors du premier confinement. Notre belle-fille est directrice d'hôpital à Purpan, la belle Paul de Viguier, ça trouve que c'est le même nom. Elle nous a dit, elle est en charge notamment de gérer un service psychiatrique, pédopsychiatrique, et il y a de plus en plus d'enfants, contrairement au rythme normal, qui viennent en pédopsychiatrie à cause du stress géré dans les foyers. C'est incroyable cela. Vous voyez que le Covid affecte énormément. Énormément. Alors Dieu a-t-il un plan pour nous croyants à faire face à tout ce stress et ces inquiétudes? Parce que nous sommes humains, nous sommes comme les autres, non? Nous avons les mêmes inquiétudes, le même stress. Comment combattre le Covid? Y a-t-il une façon spirituelle à combattre les effets du Covid? Je m'entends psychologique, le stress, etc., les inquiétudes. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul, confiné en prison, dans une épreuve particulière, donne 5 conseils aux croyants de Philippe, les Philippiens, pour faire face à l'épreuve, notamment de la persécution. Est-ce que le Covid, en quelque sorte, n'est pas une persécution pour nous? Qui révèle quelque part aussi le cœur des croyants, individuellement, et aussi le cœur de l'Église. Je ne sais pas vous, brièvement, mais j'entends dire dans les églises qu'il y a des gens, on ne sait pas où ils sont passés. On a beau essayer d'appeler, on a manque de contact, malgré le désir des responsables de rester en contact. On ne sait pas trop qui regarde les cultes en live streaming ou en Zoom, etc. Donc, on a hâte que tout finisse, n'est-ce pas, pour se retrouver tous ensemble et fêter la fin du Covid. Amen. Amen. Ah, ça va arriver tout ça. Et donc, je vous invite à lire avec moi les 5 remèdes de Dieu face à la crise. C'est comme ça que j'ai intitulé le message de ce matin. Les 5 remèdes face au Covid pour une attitude qui va glorifier le Seigneur. La Bible dit en Philippiens 4, versets 4 à 7, c'est très connu comme passage, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Premier défi pour nous, c'est de maintenir un esprit de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul ajoute, je le répète, réjouissez-vous. On a besoin parfois d'entendre 2 fois les impératifs du Seigneur. Là, c'est un commandement, c'est un impératif. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'est pas toujours facile de se réjouir en tout temps, en toutes circonstances, et le Seigneur le sait bien. Il y a des épreuves, n'est-ce pas, qui font que... Je me souviens d'un pasteur bien-aimé au Québec, alors que nous étions il y a 1 an et demi au Québec, on l'a visité à Ottawa. Son gendre, donc le mari de sa fille, qui faisait des études pour devenir pasteur, devait prêcher le dimanche, est mort dans la même semaine. Et on est arrivé 1 semaine et demie après, il venait juste de l'enterrer, et je regardais ce couple qui avait tellement leur fille, qui venait en plus, tenez-vous bien, cette jeune femme a accouché juste après le décès de son mari. Je peux vous dire qu'il y a des situations dramatiques, on se plaint, on est parfois. Puis c'est vrai qu'en France, on est, vous avez remarqué, les Français, on est pas mal, on a la médaille d'or de se plaindre quelque part, je pense, parfois. En tout cas, on doit veiller là-dessus. Mais, et puis, on l'a rencontré avec Louis, on a mangé avec eux, et ce qui nous a étonnés, c'est le fait qu'ils avaient vraiment remis ce fardeau au pied du Seigneur. Avec toutes les conséquences, leur fille est allée à la maison avec le bébé, ils l'ont gardé pendant 2 mois, on est en contact avec eux. C'était pas du tout facile. Vous vous rendez compte, pour cette jeune femme, juste mariée, avoir un bébé, il n'y a pas de père, il n'y a plus de mari. Et les parents sont là, certes, ça a bouleversé leur vie, mais ils l'ont fait dans le Seigneur. Et ils continuent à se réjouir, c'est ça qui m'a bouleversé, moi. On les a rencontrés, ils ne voulaient pas céder à la pitié de soi-même ou à la dépression. En fait, on a de quoi se réjouir, bien aimé. On a le salut en Christ. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, place Wilson, il y avait une église baptiste là. Quand je suis sorti, j'étais sauvé, j'ai fait des bons place Wilson. Comme ça, naturellement, je dis, oh, je suis sauvé. Ben, si on est sauvé, on va être joyeux, non? Parce qu'on a un route pour le ciel. Hein? Spurgeon disait,
Quand le chrétien prêche l'évangile, il doit avoir le sourire, le plus beau sourire de sa vie. Et quand il prêche l'enfer, il reste juste naturel. Pourquoi? Parce qu'il a vu que parfois les chrétiens manquent de joie. On devrait être rempli de la joie du Seigneur parce qu'on a le salut en Christ. On est en route pour le ciel. Et quand on traverse un tunnel, on sait que tôt ou tard, on va sortir du tunnel parce que Christ est ma vie. Amen. Christ est ma vie. Amen. Et on croit à la souveraineté de Dieu en toutes circonstances. C'est vrai, c'est facile à dire. Tu sais, quand tu visites quelqu'un et il passe par une... Bon, tu sais, toutes choses pour bien le secret de Dieu. C'est facile à dire, mais à vivre après. On peut le dire quand on l'a vraiment vécu dans des moments difficiles, comme la perte de notre chair. Son esprit en nous, un esprit de joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et après, c'est la paix, la joie. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force, dit Néhémie, dans un moment qui n'était pas facile. Et dans le psaume 97, juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Et je me suis réjoui ce matin par vos cantiques. Merci. J'ai beaucoup aimé Bruno avec tous ces gadgets-là. Je vais essayer peut-être de dire à notre batteur à l'église qui s'équipe de tous ces petits gadgets qui sont pertinents. Merci à vous qui avez chanté ce matin de tout votre cœur. Un deuxième remède que Dieu a prévu, c'est cultiver une bonne attitude. Pourquoi j'ai mis une rose? Parce qu'une rose, c'est, je sais pas, c'est un peu aussi d'amour, non? De tendresse. On offre une rose, c'est toujours, sinon on va avoir bientôt la Saint-Valentin, on peut faire des roses, offrir des roses à sa douce. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Dans cette crise, il y a de la tension. Et nous sommes testés dans notre caractère. Vous avez remarqué à la maison, quand on a été confinés la première fois, qu'est-ce qui est ressorti? Les faiblesses peut-être que nous avons, les irritations, le comportement qui était peut-être humble ou aimable ou charitable ou doux. Dieu nous demande de montrer la bonté, de la modération, contraire à l'amertume, à la dureté, à l'âpreté. Et puis c'est vrai que cette crise est longue, de durée incertaine. Il y a le confinement éventuel encore qui s'en vient. En tout cas, on a toutes sortes de contraintes. Et c'est vrai que c'est une source de tension. Mais est-ce que nous montrons de la douceur à nos proches? Est-ce que nous manifestons le caractère de Christ? Est-ce que nous passons cette épreuve aux yeux du monde, des membres de notre famille, nos collègues, dans la douceur de Christ? Les gens nous voient, notre vie parle plus fort, n'est-ce pas, que ce que nous disons. Et nous sommes comme des Bibles vivantes. C'est l'occasion de vraiment manifester un caractère chrétien. Peut-être que d'autres n'auront pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais je pense que la plupart le savent, le nombre de divorces en Chine a augmenté après le premier confinement. C'est incroyable, ça a explosé. Pourquoi? Parce que les gens ils s'aiment soi-disant, mais ils ne sont pas habitués à vivre ensemble. Et le jour où on les confine, ils ne se supportent plus l'un l'autre, ils divorcent. Ça montre quoi? Que le couple n'était pas bien fondé, n'est-ce pas? Et nous avons le privilège de bâtir nos foyers sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Donc nous sommes différents. Nous pouvons avoir la joie, nous pouvons avoir un bon comportement et nous devons apprendre aussi à avoir la foi en Dieu. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche, c'est foi dans sa présence, c'est son retour proche dans le sens qu'il veut être proche de nous. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité, disait le psalmiste. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans le psaume 145, qui n'aime pas ce verset? L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Moi, quand je suis découragé, je passe des épreuves, je veux aller proche de Dieu. Parce que je sais qu'il est la solution à mes problèmes. Il me dépasse. Je ne peux, mes problèmes me dépassent et mon seul recours, c'est Dieu. Son retour, il a promis qu'il allait revenir. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que Paul disait, le Seigneur est proche. Oui, vous êtes persécutés, mais le Seigneur est proche. Et puis tout d'un coup, en relisant mes notes ce matin, je me dis, mais finalement, ça fait 20 siècles qu'on dit que le Seigneur est proche. Mais c'est dans le même esprit d'espérance. Parce que le Seigneur revient. Amen. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Est-ce que cette pandémie mondiale, est-ce que ce n'est pas un avertissement que Dieu nous envoie par le fait qu'il revient? Est-ce que ce n'est pas quelque part un peu ce qui est décrit dans l'Apocalypse qui devrait nous éveiller, nous les chrétiens? Parce que ce qu'on vit là est peut-être pas grand-chose
par rapport à ce qui va se passer dans le monde, selon les fléaux que l'on regarde dans l'Apocalypse. Foi dans sa présence, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. S'inquiéter, se faire du souci, du mauvais sens, s'alarmer, se tracasser, être préoccupé. Quelqu'un a dit, il vaut mieux être occupé que préoccupé. Et j'ai un ami qui me disait, oui, je suis inquiet d'être inquiet. C'est vrai, on peut être inquiet d'être inquiet aussi. Donc ça devient beaucoup d'inquiétude. Vous savez, il est prouvé en psychologie que 70% et plus de nos craintes, de nos inquiétudes n'arrivent jamais. Un commentateur a dit « L'inquiétude est à la fois une violation de l'écriture et totalement inutile. Nous le savons que l'inquiétude peut nous miner, mais on laisse parfois l'inquiétude nous envahir. » Et Jésus a dit ceci. Vous savez ce passage en Matthieu 6, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ne vous inquiétez donc point, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Quand nous sommes arrivés en France, après avoir été au Québec, on sortait d'un endroit quand même d'une belle église avec une école chrétienne de 450 élèves. On avait toutes sortes de craintes pour nos enfants, comment ça va se passer à l'école, comment ensuite Dieu va pourvoir leurs études. Eh bien, ça s'est bien passé à l'école. Dieu a pourvu à toutes leurs études universitaires et aujourd'hui, ils sont heureux dans le Seigneur, ils servent le Seigneur. Donc, des fois, on a des craintes qui sont vraiment inutiles. J'ai eu un combat pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui va m'arriver à la retraite? Vous savez, les pasteurs, la retraite, il faut prévoir la retraite de votre pasteur parce qu'on a vraiment des peanuts. Vous savez ce que c'est que les peanuts, hein? Au Québec, on sait ce que c'est que les peanuts. Après avoir servi fidèlement 40 ans à la Carinale, vous avez 700 ou 800 euros par mois de retraite. Mais ce n'est pas suffisant pour vivre. Et je me suis inquiété. Et puis un jour, j'ai arrêté. Parce que j'ai cru qu'il y avait pour mes besoins. Et ça ne m'inquiète plus. Ça n'arrête pas le défi. Je me dis, mais il faut que tu arrêtes de t'inquiéter. Ça me préoccupait. Et puis des fois, quand on est préoccupé, on le partage aux autres. Non, c'est Dieu qui est mon berger. C'est celui qui est mon pourvoyeur. C'est mon Père fidèle qui prend soin de moi. Nous pouvons laisser nos fardeaux au pied du Seigneur. Un jour, j'ai vu une dame devant un ascenseur, une vieille dame, qui avait une valise assez lourde. Elle était là. J'avais envie de l'aider. Madame, est-ce que je peux vous aider? Bon, l'ascenseur arrive. On rentre à l'ascenseur. Et à mon étonnement, la dame garde la valise dans sa main. Je me dis, mais c'est quand même bizarre, l'ascenseur est là pour l'aider, il suffit juste de poser la valise en attendant qu'on monte à X étage. Elle gardait la valise dans la main. Vous savez, c'est exactement ce qu'on fait avec le Seigneur. On parle, Seigneur, prends mes fardeaux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez de vous. Mais on va à la croix et on repart avec les fardeaux. On rentre dans l'ascenseur, mais on garde la valise, comme la vieille dame. Alors qu'on devrait vraiment déposer nos fardeaux. Je ne sais pas si vous vivez ça, mais je confesse que des fois, je vais à la croix et je garde les fardeaux au lieu de partir allégé. L'autre point, le quatrième point, c'est la reconnaissance. Persévérer dans la prière, en toute chose, et connaître à Dieu vos besoins par les prières de supplication avec les actions de grâce. Quelqu'un a dit, la prière est l'antidote à l'inquiétude et le remède à l'anxiété. Les actions de grâce affranchissent de la peur et de l'inquiétude parce qu'elles affirment que Dieu est souverain en toutes circonstances et que ses desseins visent le bien du croyant. Pierre nous exhorte à prier, de nous vaquer à la prière, ça veut dire de nous adonner à la prière. Est-ce qu'on prend le temps de prier, frères et sœurs? La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. L'action de grâce est thérapeutique. J'ai le privilège de temps en temps d'aller à Martinique faire des séminaires sur la famille et aussi sur la multiplication des disciples. Ces deux séminaires, c'est un peu mes deux dadas dans ma vie, la famille et faire des disciples. Et je suis loin d'être perfectionné et parfait là-dedans, mais en tout cas j'essaye. Et on vit chez le président de la mission chrétienne, qui n'est pas une mission chrétienne comme nous, mais une belle union d'églises en Martinique, avec des grandes églises. Et j'ai la joie de prêcher l'évangile là. Il s'appelle Louis, son épouse nous reçoit chez eux. Et ce qui me fait énormément de bien, alors évidemment la Martinique, la chaleur, le soleil, les baignades, ça, j'en raffole. Mais ce que j'aime le plus, ce sont les Martiniquais. Parce qu'ils sont tout ouverts au Seigneur, c'est incroyable. Et je ne sais pas s'il y a des Martiniquais ici, c'est ça? Oui, oui. En fait, je suis bouleversé. Et ce frère,
quand je suis chez lui, il est toujours en train de rendre grâce à Dieu. Alors on se lève à 5 heures du matin, et ça c'est bon, on est réveillé de très bonne heure, on va se baigner à 7 heures du matin, on prend un petit déjeuner exotique à 8h30, on étudie toute la journée, après on prêche le soir. Moi je dis au Seigneur, ça, pour moi, là, si tu as un appel pour moi, là, je suis candidat. Mais ce frère est toujours en train de louer le Seigneur. La moindre petite chose, on rentre dans la voiture, il loue le Seigneur. On sort de la voiture, il loue le Seigneur. On rentre dans une réunion, il loue le Seigneur. On sort d'une réunion, on loue le Seigneur. Et moi, je me dis, j'ai appris, je dois apprendre ça aussi. Le 5e aspect, c'est être dans la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Récemment, il y a une dame qui nous a appelé pour une décision. Elle était troublée, elle avait comme un doute. Je lui dis, mais est-ce que tu as confiance en Dieu? La paix vient de la confiance. On a confiance, on a la paix. On n'a pas la paix pour. On peut demander la paix, mais la paix, c'est lié à la confiance qu'on a en Dieu. On a la paix avec Dieu et on a la paix de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le diable nous trouble. Vous êtes d'accord? Le monde nous trouble. Le Covid nous trouble. Mais Jésus ne nous trouble jamais. Il veut nous donner la paix. Il se passe toute intelligence, toute connaissance. Alors pour terminer, bien aimé, c'est déjà midi. Bon, c'est pas mal quand même. J'ai un peu accéléré. Mais une question du Seigneur. De quelle façon vivez-vous cette crise? Alors c'est une question évidemment, en premier lieu, que je me pose, rassurez-vous. Et de quelle façon allez-vous continuer de la vivre? Parce que peut-être la façon avec laquelle on la vit n'est pas toujours le reflet de ces 5 remèdes, quelque part, que Dieu nous donne face à l'épreuve. Vous vous souvenez? La joie. Qu'est-ce qu'il y a après? La douceur, le comportement qui devrait glorifier Dieu. La foi, la prière, l'action de grâce, la reconnaissance et la paix. Alors comment allons-nous vivre encore ces mois, on ne sait pas combien de temps encore, de cette crise, mais Dieu nous appelle à la vivre, c'est ce qu'on a vu ce matin par la grâce de Dieu. Et les Philippiens étaient vraiment dans une situation difficile. Paul était en prison. Il parle de joie, il parle de douceur, il parle de la foi, la reconnaissance, la paix. Quelqu'un a dit un jour que ta vie parle tellement fort qu'on ne peut pas t'entendre. On doit prêcher l'évangile avec un bon comportement. Et ça, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jésus a dit seulement vous ne pouvez rien faire. La différence, c'est Jésus en nous. Est-ce qu'il y a cette différence dans notre vie, dans cette crise que nous traversons? Est-ce que l'Église vit cela parce qu'elle est en Christ? Ça, c'est une bonne question. Il y a l'individu, il y a l'Église aussi, dans son ensemble. Et Dieu nous appelle, par sa grâce, par sa pure grâce, de le vivre dans la joie, dans la douceur, la foi, la reconnaissance, la paix. Amen. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous venons à toi. Tu nous connais, on ne peut pas se cacher devant toi. Tu sais qui nous sommes quand nous nous levons, quand nous nous couchons. Nous te demandons grâce, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas vivre peut-être comme on devrait vivre, dans la joie, dans la reconnaissance, dans la paix, dans la foi, dans l'espérance. Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous d'être des gens qui faisons la différence. Et prions, Seigneur, nous prions que tu nous donnes le comportement qui t'en manque. Peut-être nous allons gagner une âme comme cela, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Christ. Juste un petit témoignage, ça me vient à l'esprit. On est étonné dans notre église qu'on a des gens qui nous visitent. Et il y a quelques temps, il y a une jeune fille qui est venue. Elle a dit, je veux voir la différence entre l'enseignement de l'église protestante et catholique. Et elle s'est convertie après 2-3 dimanches, tellement elle était nulle. Et moi, je me dis, franchement, c'est pas nous, hein, c'est Dieu qui agit. C'est merveilleux ce qu'il fait. Et, donc, on peut lui donner toute la gloire. Mais soyons prêts à accueillir. Et après, post-confinement, post-crise, nous aurons beaucoup de travail. Peut-être qu'on aura encore une autre crise, je ne sais pas de quelque chose. Donc, voilà. Amen. Amen.